6h, 9h, Archives. La doctrine végétarienne n'est pas un bloc unifié. À l'aile droite, les purs s'interdisent toute nourriture animale, le lait, le fromage, les œufs, même le miel. À l'extrême gauche, des esprits libérés et aventureux vont jusqu'à tolérer le poisson. Au centre se placent les adeptes d'un régime qui admet les aliments d'origine animale obtenus sans causer la mort d'un être vivant. Il n'est pas facile de s'y reconnaître parmi tous ces lacto-végétariens, ovo-lacto-végétariens, ovo-lavo-végétaro-fruitariens et autres bonariens. 1941. Radio Lausanne n'est pas tendre avec les végétariens. L'émission Le Plat du Jour se moque gentiment de ces gens qui ne mangent pas ou plus de bidoche. En même temps, en 1941, ceux qui ne mangeaient pas de viande ne le faisaient souvent pas exprès. Alors bon, je ne vais pas vous refaire tout le débat ce matin. Sachez juste que les Suisses restent de grands amateurs de viande. Selon les chiffres publiés au début du mois d'avril 2017 par les professionnels du secteur, c'est 64 kilos par tête de pipe et par année, dont 13 kilos de marchandises importées, légalement ou pas. Et si la viande reste sur nos tables, ce qui change, c'est plutôt la manière dont on aborde le végétarisme. Jugez par vous-même avec ce son. Il date de 1964. Ils sont organisés, ils ont leurs règles de vie, leurs principes, ils forment une secte pour certains, une association pour d'autres, une société au sein de la société de toute façon pour tous. Ils sont plusieurs milliers dans une ville comme Genève, plusieurs dizaines de milliers en Europe, ce sont les végétariens. Ouh, on a peur là, ça fait complètement « ils sont parmi nous ». Alors, pour en savoir plus, les journalistes de 1964 prennent leur courage à deux mains. Ils tendent leur micro à Madame Fuchs, présidente de la Société des végétariens de Genève. Je suis végétarienne depuis plus de 40 ans. Au nom de l'amour universel et de l'harmonie, qui est pour moi un point de conscience, je dirais. Est-ce que vous n'estimez pas que certains plaisirs de la vie, car il faut bien avouer qu'il y a quelquefois plaisir à manger un bon gigot ou bien un roast beef saignant, est-ce que vous n'estimez pas donc que certains plaisirs de la vie vous soient défendus par cela même? Ce plaisir de la vie que vous venez de citer est pour moi véritablement un plaisir grossier qui manque de noblesse. Les plus beaux plaisirs, c'est ceux que justement je vous cite, eh bien c'est de se mettre à table avec des couleurs magnifiques sur la table, des petits radis, des carottes, toutes les couleurs voulues qui sont vivantes et qui nous mettent en appétit. Vous n'avez jamais de regrets? Oh, au contraire, mon seul regret c'est que chacun ne puisse pas se joindre à nous. Vous voudriez que tout le monde soit végétarien? De tout mon cœur, je le souhaiterais. Ok, avançons de quelques années, jusqu'en 1970. On leur parle comment aux végétariens en 1970? Je pense que le végétarisme est très bien pour la santé. Fumez-vous? Non, je ne fume pas. Faites-vous du yoga? Non, je ne fais pas de yoga. Êtes-vous fiancé? Non, je ne suis pas fiancée. Vous envisagez de vous marier un jour? Oui, certainement. Mais vous aimeriez que votre fiancé et que votre futur mari soient végétariens? Eh bien, je ne suis pas ce qu'on appelle fanatique à ce sujet. S'il ne l'était pas, vous l'admettriez? Eh bien, ça dépend des circonstances. Vous iriez jusqu'à lui faire cuire ses beefsteaks? Non. Vous l'avez senti, hein, la tension dans cet échange. Comme si la dame venait de commettre les pires atrocités alors qu'elle est tout simplement végétarienne. Heureusement, le ton va radicalement changer dans les années 90 avec la crise de la vache folle. Preuve en est cet extrait du téléjournal de juin 1997. J'arrive plus à manger de viande, ça me dégoûte. Je vois la bête quand je mange, donc je peux pas manger quand je vois le bœuf avec ses grands yeux. C'est impossible de le manger, quoi. Il n'y a pas de raison que l'animal soit toujours massacré dans les conditions. Il y a les transports d'animaux, il y a les élevages, il y a tout, les anabolisants, toutes les saloperies chimiques en plus. La vache folle devrait nous apprendre à réfléchir, à prendre position et à changer de vie. Le mouvement est lancé. La perception des végétariens devient juste normale. 2007.
Catherine est végétarienne de naissance. Elle a grandi sans viande et n'en mange toujours pas aujourd'hui. C'était une histoire de famille, pas toujours évidente au quotidien. Mon grand-père d'ailleurs l'était, ma grand-mère aussi, mon oncle, enfin, c'est une tradition hein, depuis longtemps. Donc vous n'avez jamais mangé de viande? Si, j'en ai goûté parce que je trouvais vraiment bizarre de manger aussi différent, surtout que j'ai grandi à la campagne et puis les autres gamins en course d'école, ils amenaient la saucisse et tout. Et moi j'étais toujours autrement. Mais je trouve quand même qu'il y a un côté un peu fanatique, un peu extrême. Je sais que, par exemple, dans une partie de la famille, quand j'ai dit que je me marie à Laurent, qui n'est pas végétarien, on m'a dit « Ah, quoi tu vas te marier à un non-végétarien ?» Moi, je suis une modérée, disons. Et si c'était ça, la solution? Cohabiter dans le respect et l'amour du produit que l'on mange, viande ou pas. Merci à l'équipe de rts.ch/archives d'avoir ressorti ces quelques perles de notre patrimoine audiovisuel roman, des sons et des vidéos du passé qui éclairent tant notre présent. 6h-9h le samedi, Antoine Draud.